Bienvenue Ariel, bienvenue à vous les téléspectateurs de 613 TV. Nous sommes très heureux de vous voir aujourd'hui avec nous sur cette chaîne puisque nous démarrons aujourd'hui, juste après les fêtes de Tishri qui se sont déroulées jusqu'à la semaine dernière. Eh bien, nous démarrons une nouvelle année et une nouvelle étude du Chumash, c'est-à-dire de la Torah. Vous savez que la Torah, dès qu'elle se termine, c'est-à-dire à Simchat Torah, on n'attend pas un seul instant, on la recommence et on étudie encore à nouveau et encore plus avec plus de force la Torah et la Parashat HaShavua. Et c'est l'objectif de cette nouvelle émission sur 613 TV. Nous avons décidé chaque jour de vous rencontrer pour évoquer une facette de la Parashat HaShavua, c'est-à-dire la section hebdomadaire que nous lisons à la synagogue le samedi. Et nous allons donc chaque jour vous rencontrer pendant 10 minutes pour évoquer une des facettes avec toi Ariel qui va m'aider à développer toutes ces idées. D'accord. Bonjour Rav Blattner, bonjour aux téléspectateurs de 613 TV. On est très content d'être avec vous pour cette nouvelle année. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer plus profondément le concept de l'émission ? Très simplement, nous allons expliquer le fait que nous avons décidé chaque jour donc de prendre une notion de la paracha. La première journée, c'est-à-dire le dimanche en général, on fera le résumé de la paracha et puis ensuite on expliquera une donnée. La paracha de la semaine renferme des trésors qui sont infinis, mais nous on trouvera à chaque fois quelque chose à vous raconter, une anecdote, un enseignement qui nous permettra de vivre et de travailler avec toute la journée. D'accord. On aimerait bien savoir sur quel rabbinim vous appuyez pour justement faire ces Alors en cours. fait, tous les petits épisodes qu'on va évoquer avec vous, tous les enseignements qu'on va vous raconter seront tirés de shiurim, c'est-à-dire de cours qui ont été écoutés, qui ont été donnés par des rabbinim, qu'ils soient français. On peut citer par exemple les rabbinim éminents que sont Rav David Benichour, Rav Rosenberg ou encore Rav Chaim Seraf de la Yeshiva d'Épinay. Et puis également des shiurim qui ont été donc donnés par des rabbinim israéliens comme par exemple Rav Moshe Shapira ou Rav Freund qui donnent des shiurim sur Beit Vagan à Jérusalem. Mis à part ces shiurim que nous avons écoutés, que nous avons notés, il y a aussi d'innombrables livres sur lesquels on parle, à propos desquels on parle de la Torah et de la Parashat HaShavua, et nous nous baserons sur ces livres, notamment par exemple le livre de Matok Haor de Rav Levinstein ou le livre de Rav Galinsky qui fait aujourd'hui un tabac en Israël, même s'il n'est pas encore traduit en français, et je suis sûr que ça ne tardera pas parce qu'il y a un tel succès de ce livre en Israël que j'en suis sûr, dans quelques mois, ça sera dans toutes les librairies francophones. D'accord. Merci beaucoup pour ces informations. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on pourrait faire un petit résumé sur le Chumash ? Alors, le Chumash, en fait, notre outil de travail, en fait. Bien évidemment. Le Chumash, c'est donc la Torah. La Torah est constituée de 5 livres. Le Sefer Bereshit, en français, on appelle ça la Genèse. Le Sefer Shemot, c'est donc l'Exode. Le Sefer Vaikra, c'est le Lévitique. Ensuite, il y a le Sefer Bamidbar qui s'appelle les nombres en français. Et puis enfin, le Deutéronome, c'est donc le Sefer Devarim, c'est le dernier livre de la Torah. Il faut savoir que tous ces livres ont été donc dictés par Akadosh Baruch Hu, par Dieu, et donc ils sont d'une source absolument divine. Le 5e livre est un tout petit peu différent puisqu'il a été écrit par Moshe Rabbeinu, mais sous inspiration divine. Donc il est d'inspiration divine, mais d'une nature un petit peu différente. Quoi qu'il en soit, il faut savoir que ces 5 livres de la Torah, qui représentent donc le Chumash, préexistent le monde. Ils ont été créés avant le monde, et c'est donc pour cela que tout est inclus dans la Torah. Tout existe, et même tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer. On voit ainsi que dans la Torah, il y a non seulement les lois juives, mais également les lois sociales qui régissent les rapports entre les hommes, entre les frères, les parents, les conjoints, etc., etc. Il y a bien évidemment toutes les notions scientifiques
vous avez des notions de mathématiques, des notions d'astronomie, des notions de physique. En résumé, tout existe dans la Torah, il suffit de s'y plonger, il suffit d'approfondir chacun des sujets et vous trouverez tout ce qu'il existe dans tous les domaines dans la Torah. Alors en fait, pour préciser un tout petit peu une notion qui est importante et sur laquelle nous reviendrons sans doute au cours des prochaines semaines et des prochains mois, il faut savoir que la Torah est un livre d'enseignement et ce n'est absolument pas un livre d'histoire. Autrement dit, si vous voulez apprendre l'histoire du monde, l'histoire juive, la Torah ne suffit pas. Parce qu'il y a notamment toute une série d'événements historiques et des passages entiers de la vie de personnages illustres qui n'y figurent pas. C'est vraiment curieux parce qu'on a vraiment l'impression que la Torah c'est un livre d'histoire. On commence avec la création du monde, la faute d'Adam Arishon, et après Noach, le déluge, Abraham qui s'en va de chez lui, qui quitte toute sa famille. On a vraiment l'impression que c'est un livre d'histoire à proprement dit. Alors en fait, ce n'est pas le cas. Et pour vous donner deux exemples qui montrent que ce n'est pas un livre d'histoire, on va citer l'exemple de la vie d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est le premier de nos patriarches. Il a reconnu Dieu à l'âge de 3 ans, donc il a eu une évolution spirituelle très très précoce par rapport à tout ce qui s'est passé donc par la suite dans sa vie. Et on aurait pu décrire sa vie depuis le début, depuis en tout cas la découverte qu'il a faite de Dieu à 3 ans, et ceci jusqu'à ses 175 ans, l'âge à laquelle il a quitté ce monde. Eh bien, en fait, on ne parle de lui qu'à l'âge de 75 ans. Toute la première partie de sa vie n'est pas évoquée dans la Torah. Alors, bien évidemment, il y a des sources qui expliquent le cheminement d'Avraham Avinu pendant sa jeunesse. Il y a les midrashim, il y a les commentaires, etc., etc. Mais la Torah elle-même n'en parle pas. Si elle n'en parle pas, c'est qu'elle ne juge pas nécessaire qu'il est utile d'évoquer l'histoire familiale d'Abraham, et ceci jusqu'à l'âge de 75 ans. Un autre exemple que l'on peut citer, c'est celui de Moïse, de Moshe Rabbeinu. Si vous regardez bien le livre de l'Exode, c'est-à-dire le livre de Shemot, vous verrez que sa vie, en tout cas ses 80 premières années, il a vécu en tout 120 ans, donc à 40 ans, donc plutôt à 80 ans, il a commencé sa mission de libérer les Bnei Israël de l'Égypte. Eh bien, ces 80 premières années sont décrites en quelques phrases à peine dans le Chumash. Mais il n'y a aucun détail et il n'y a que quelques éléments qui permettent là aussi d'apprendre des choses et qui n'ont rien à voir avec une histoire humaine qui est expliquée dans d'autres livres d'histoire. D'accord. Donc si j'ai bien compris, derrière entre guillemets, ce livre d'histoire, on a quelque chose de beaucoup plus profond, quoi. En fait, l'histoire, la Torah est présentée sous forme d'une histoire, mais en fait, ça n'est qu'un support pour tous les enseignements que nous allons essayer de décrire au cours des prochains jours et des prochaines semaines. D'accord. Alors, sur quoi on pourrait s'appuyer, en fait, pour justement montrer que c'est pas un livre d'histoire, qu'il y a quelque chose derrière? Alors, en fait, la référence qui nous permet de dire de manière absolue que la Torah n'est pas un livre d'histoire, c'est tout simplement le premier Rashi de la Torah. Alors, avant de parler du premier Rashi... Oui, est-ce qu'on peut parler de Rashi? Oui, alors Rashi, pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit d'un commentateur, Rabbi Shlomo ben Yitzhaki. Il a vécu au XIe siècle et c'est sans doute, sans conteste, le commentateur le plus connu et le plus prolifique de toute l'histoire juive. Il a commenté non seulement le Chumash, c'est-à-dire les 5 livres de la Torah, mais aussi les prophètes et les hagiographes, c'est-à-dire Nevi'im et Ktuvim. Et plus que ça, il a écrit des commentaires sur pratiquement tout le Talmud, c'est-à-dire la Mishnah et la Gemara. Et aujourd'hui, on peut dire que son commentaire s'adresse à l'ensemble du public juif, de l'âge de 5 ans à 120 ans. Son commentaire est accessible, en tout cas celui du Chumash, à des jeunes enfants, mais les plus grands tzadikim, les plus grands commentateurs, se basent sur son commentaire pour eux-mêmes essayer de développer des notions de Torah. Ça montre quel est le niveau de ce commentaire. On dit même que sans le commentaire de Rashi, le Talmud serait un livre scellé tellement il nous aide
à comprendre les fondements du Talmud et par l'intermédiaire du Talmud, les fondements du judaïsme. D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, on revient à ce qu'on disait précédemment, la Torah n'est pas un livre d'histoire et on peut nous le prouver par le premier Rashi du Sefer Bereshit. Donc, que dit Rashi justement sur le Sefer Bereshit? Alors en fait, on va le montrer à nos téléspectateurs à l'écran. Le premier Rashi, eh bien le voici. Il nous explique la chose suivante. Je te laisse le soin de le lire aux téléspectateurs qui l'ont aussi à l'écran. Alors, au commencement, Rabbi Yitzhak a enseigné. La Torah, en tant qu'elle constitue essentiellement un code de loi, aurait dû commencer par « Ce mois-ci est pour vous le commencement des mois ». Shemot, chapitre 12, verset 2. Puisque c'est par ce verset qu'est édictée la première mitzvah prescrite à Israël. Donc, pourquoi débute-t-elle avec Bereshit? La puissance de ces hauts faits, il l'a révélée à son peuple en lui donnant l'héritage des nations, nous dit le Sefer Tehillim, les psaumes, psaume 111, verset 6. Ainsi, si les nations du monde viennent à dire à Israël « Vous êtes des voleurs, vous avez conquis les terres des 7 nations », on pourra leur répondre « Toute la terre appartient au Saint béni soit-il, c'est lui qui l'a créée et il l'a donnée à qui bon lui a semblé. C'est par sa volonté qu'il les a donnés à ses peuples et c'est par sa volonté qu'il leur a reprise et qu'il nous les a donnés. » Autrement dit, si on regarde bien ce Rashi, on comprend bien que le Sefer Bereshit et une partie du Sefer Shemot, c'est-à-dire en fait pratiquement 15 parachiotes, ont été écrites, ont été transmises à l'homme par Akadosh Baruch Hu, tout simplement pour justifier le fait qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de donner la terre d'Israël au Bnei Israël. Sans cette justification, Rashi nous dit au nom de son Père que ces parachiotes, c'est-à-dire les parachiotes en fait, qui décrivent la création du monde, mais aussi l'histoire de Noach et de son déluge, l'histoire de nos 3 patriarches, l'histoire de Yosef, l'histoire des Bnei Israël en Égypte, eh bien, toutes ces parachiotes n'auraient pas été nécessaires. Tout cela montre qu'en fait, on n'a absolument pas affaire à un livre d'histoire, on a affaire à un livre d'enseignement, et toutes ces parachiotes-là dont on vient de parler ont un objectif, celui de démontrer le fait que la terre d'Israël appartient aux Juifs. Donc en d'autres termes, en fait, toute l'existence du Sefer Bereshit, donc du début du Sefer Shemot, c'est uniquement pour qu'on puisse prouver aux autres nations que la terre d'Israël appartient aux Juifs. Tout à fait. Alors bien évidemment, c'est la justification première, c'est celle que nous donne Rashi. Néanmoins, dans toutes ces parachiotes, une fois qu'il y a une justification à leur existence, dans ces parachiotes, nous allons apprendre une multitude de choses. Néanmoins, le simple fait qu'il y ait cette justification sans laquelle il n'y aurait pas eu de nécessité d'apprendre toutes ces parachiotes montre que Akadosh Baruch Hu, à travers la Torah, n'a pas voulu nous transmettre une histoire des hommes, mais nous transmettre des enseignements. À quoi se réfère le premier passage que Rashi dit être nécessaire si nous n'avions pas eu la possibilité et la volonté de justifier l'appartenance au Bnei Israël de la terre d'Israël? Eh bien, au Sefer Shemot et à la Parasha Bo, qui nous donne la première mitzvah collective, le premier commandement positif pour nous les Juifs. Autrement dit, s'il n'y avait pas cette justification, nous aurions dû commencer directement à la première mitzvah qui concerne le peuple d'Israël, c'est-à-dire la sanctification du mois. Et puisque tout ça existe, c'est-à-dire que toutes les parachiotes existent, eh bien nous allons en parler pendant, bien évidemment, les prochaines semaines. Mais je pense qu'il serait intéressant de développer cette notion, à savoir comment montrer dans le Sefer Bereshit et dans le début du Sefer Shemot, comment nous pouvons trouver une justification au fait que Akadosh Baruch Hu a donné la terre d'Israël aux Juifs. D'accord. Merci beaucoup. Et on va essayer de faire ça pour demain. D'accord. À demain. À demain.